d'avance. Je voulais juste, écoutez, vous dire que lors de ce Talmud d'aujourd'hui, on va faire gagner 3 whitelists. Donc restez jusqu'au bout de la main si vous voulez avoir la chance de gagner les whitelists. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis accompagné d'Alec. Ouais, Alec, vas-y. Vas-y. Non, je disais justement, le but c'est de vous faire participer, d'échanger avec vous et de répondre à vos questions, mais aussi au travers de différentes questions qu'on va vous poser au fur et à mesure du AMA. Vous allez pouvoir gagner 3 whitelists en tout. Donc voilà, c'était pour appuyer ce propos et vous en faire part. Super. Et donc du coup, la transition est bien parce que du coup, ça me permet de vous présenter Alec, qui est advisor du projet Versity et avec qui on bosse depuis plusieurs mois maintenant. Donc ça vous change un petit peu de Nicolas, qui est sur le salon Vivatech depuis 2 jours. Donc vous avez peut-être vu ses tweets perso avec CZ. Donc du coup, il ne peut pas être là sur le Lama, donc je vais faire Lama et surtout, ça nous permet d'avoir l'opportunité d'accueillir Alec. Donc Alec est un spécialiste du marketing Web3 et de la stratégie Web3 et Alec, donc comme je l'ai dit, est advisor du projet depuis le début. Et je vais le laisser quand même se présenter. Il le fera sûrement mieux que moi. Et puis donc du coup, Alec va faire le Lama principalement en français aujourd'hui. Et donc du coup, dans 1 heure, à 21h, il y aura Lama en anglais que je vais faire. Exactement. Je te laisse la parole, Alec. Yes, merci Claude. Donc pour me présenter très rapidement, et on va surtout tourner aujourd'hui autour du projet Versity et de vos questions. Pour ma part, en 2017, à la base, j'avais une agence de marketing digital basée en Suisse, à la suite de quoi on a continué cette activité et fait de l'accompagnement pour entrepreneurs. D'abord dans le monde traditionnel et ensuite avec un axe particulier sur le marketing digital. Et différentes opportunités se sont suivies d'entrée au capital dans diverses structures, notamment dans le domaine de la comptabilité, un peu de l'immobilier, mais surtout du consulting, du marketing, des agences, etc. Et depuis avril 2015, je gravite autour du monde des crypto-monnaies où j'ai pu acheter mes premiers bitcoins sans forcément tous les garder malheureusement à 120 €, etc. Mais j'ai toujours suivi un petit peu ce monde-là. Et de plus en plus au fur et à mesure des ans et au fur et à mesure de l'engouement qui était projeté sur cet univers et le monde global du Web3. Et à la suite de quoi, en 2021, mi-2021, avec l'euphorie des NFT notamment, ça m'a beaucoup attiré, notamment au niveau des stratégies marketing et j'en passe. À la suite de quoi, j'ai pu rejoindre différents projets et en accompagner d'autres, dont justement Versity, où je suis sur le projet Versity depuis le tout début, le tout début du projet, où on avait encore que 2-3 slides qui expliquaient le projet lorsqu'il s'agissait de devoir pitcher le projet auprès des tout premiers investisseurs pour la private, etc. Donc c'est vraiment depuis le tout début et que j'ai la chance et le plaisir d'accompagner ce beau projet avec Claude, Nicolas et Fred. Et au fur et à mesure des jours et des semaines de l'avancement du projet, on a constitué cette équipe qui aujourd'hui est constituée de plusieurs dizaines de personnes, qui fait que qui travaille au quotidien et qui s'attelle pour faire avancer les choses. Et du coup, avec la concrétisation de tout ça qui arrive dans 1 semaine, dans 1 semaine jour pour jour quasiment. Donc voilà, c'est donc un plaisir pour moi d'être ici et de faire cette AMA avec toi Claude et de répondre à vos éventuelles questions. On a aussi Ayman et Jérémy qui sont présents avec nous et qui vont pouvoir nous partager vos questions en parallèle. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin de davantage d'informations sur certains éléments clés de Versity, de façon à ce qu'on puisse vous remémorer des choses ou vous partager d'autres informations. Claude, si tu veux ajouter quelque chose, avec plaisir. Non, mais je constate juste que Nicolas Fratini est en ligne, donc je voulais passer un petit bonjour à Nico à Paris. J'espère que t'as pas trop chaud. Ici, il fait pas mal chaud à Nice, donc salut Nicolas. Il y avait Alex Berch aussi, notre directeur marketing. Salut Alex. Voilà. Et après, je te laisse parler. On est là et on vous écoute avec attention. Super.
Alors, Alex. on va prendre vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. Alex, avant de prendre les questions, on va peut-être pour ceux qui n'ont pas pu suivre les précédents AMA et aller sur notre site et regarder notre light paper, rapidement faire une synthèse du projet. Je te laisse la parole, parce que bon, je pense que les gens en ont marre de m'écouter. Je te laisse la parole si tu veux faire une rapide présentation du projet avant de prendre des questions. Yes, exactement. Alors, plus que de faire une rapide présentation du projet, je vais plus exprimer pourquoi je suis dans ce projet et qu'est-ce qui m'a attiré en particulier dans ce projet lorsque on a été mis en contact et qu'on a eu nos premiers échanges. C'est que aujourd'hui, on voit de plus en plus de projets et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a un marché difficile, et il faut se le dire, le marché global des crypto-monnaies et j'en passe, surtout ces derniers jours et ces dernières semaines, est relativement compliqué, ou tout du moins plus compliqué que ce qu'on a pu voir en fin d'année 2021 ou dans certaines phases. C'est que c'est dans ces phases-là que les projets les plus solides se construisent en général, ou tout du moins que les décisions les plus stratégiques doivent être prises. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans tout marché, quand il évolue, il y a une certaine sophistication du marché qui se... je l'ai vu dans le marché du marketing digital. Est-ce que c'est normal? Ah, effectivement, j'ai eu une petite coupure. Je suis de retour. On m'entend toujours? Oui. Ouais. Ouais, Super. vas-y. Je disais justement, ce marché se complexifie et autres, et il est nécessaire de le professionnaliser. Et quand j'ai eu ces premiers échanges et que vous m'avez évoqué le sujet Versity, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que de A à Z, de l'explication du projet, de ses utilités, etc., il y avait un sens. Il y avait un sens, il y avait une réelle utilité, il y avait vraiment cette volonté de créer quelque chose qui vient apporter au monde du réel grâce au virtuel, grâce au Web3, des utilités concrètes, une amélioration du quotidien des professionnels de l'investissement immobilier, des professionnels de l'immobilier d'ordre général, des investisseurs immobiliers également, et des utilisateurs des différentes plateformes ou tout simplement des propriétaires des différents biens. Et je pense que de plus en plus de projets sur ces prochains mois, sur ces prochaines années, auront la nécessité d'avoir du sens, tout simplement, sans quoi ça ne pourra aboutir à quelque chose de sérieux. Et aujourd'hui, Versity, j'imagine que la plupart des gens se sont déjà un petit peu renseignés et autres, et si ce n'est pas le cas, vraiment, je vous invite à aller sur le site, à aller sur le Twitter, à regarder ce qui est régulièrement publié. Tous les jours, on publie des informations à l'égard des différents partenaires, à l'égard de l'avancement du projet, de la tokenomics ou autre. Je vous invite aussi, bien sûr, à consulter le light paper, même à participer à notre Gleam qui a été mis en place, qui justement vous guide et vous invite à lire différentes ressources vous permettant d'en savoir davantage sur le projet Versity et son déroulé ainsi que comment tout ça va se mettre en place. Mais la puissance de ce métaverse qui est derrière le projet Versity et le City en lui-même, qui fait l'objet donc de l'ICO que l'on prépare et qui démarrera officiellement le jeudi 23 juin, donc dans pile une semaine, c'est vraiment ce monde persistant qui est le miroir du réel, qui a des utilités qui viennent couvrir tout le spectre euh, qui serait nécessaire à un professionnel de l'immobilier, aux investisseurs et à ceux qui sont dans cette industrie, mais aussi à des utilisateurs lambda d'un métaverse qui voudraient justement profiter du champ des possibles d'un métaverse, aussi ceux qui voudraient contribuer à un métaverse, comme on peut déjà le faire de façon concrète ou partiellement concrète sur certaines solutions existantes. Mais sauf que ici, on vient pas simplement avoir un univers comme on en connaît déjà dans certains jeux vidéo qui est essentiellement présent pour du divertissement, mais il y a cet aspect divertissement, il y a cet aspect
économique, tokenomique, qui permet aussi d'être davantage attractif sur d'autres points. Et de l'autre côté, l'utilité réelle dans le sens global du terme avec le monde de l'immobilier. Donc, c'est tous ces éléments cumulés, en fait, qui font que pour moi, Versity a du sens aujourd'hui. On a encore plus dans les conditions de marché actuelles, finalement, parce que c'est un gros projet, c'est un projet long terme. Et un tel projet prend du temps à construire et peut se construire, quelles que soient les conditions de marché. Et c'est un projet qui, de par sa vision long terme et ses utilités concrètes, est, à mon sens, résilient aussi aux conditions difficiles d'un marché tel qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça fait vraiment du sens, encore une fois, pour moi. Et voilà un petit peu ce qu'est le projet Versity aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'on prévoit demain, mais même si soyez très attentifs à ce que l'on publie sur les réseaux et ce que l'on va pouvoir dire même. Il y a notamment une vidéo qui devrait sortir ce week-end où vous pourrez voir justement les cofondateurs du projet vous expliquer plus en profondeur la vision du projet en tant que tel et tous les tenants aboutissants, les détails, le déroulé, la roadmap, les objectifs et j'en passe, qui donnera beaucoup plus de visibilité sur certains points pour ceux qui en ont besoin. Et voilà globalement. Et moi, j'ai une question pour toi, Claude, du coup. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est le projet Versity, sa vision, sa portée, son objectif, est-ce que tu peux nous parler à tous de la raison de la naissance du projet Versity? Pourquoi Versity et qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer ce projet? Parce que ça peut paraître fou quand même, un tel projet aussi vaste, aussi fou, avec un tel potentiel. On est quand même sur un gros morceau, sachant que là, on démarre au niveau français, mais il a des ambitions internationales et on est déjà en train de réfléchir. La réflexion était déjà initiée à l'international dès le départ. Donc, dis-nous en plus à cet égard. Ouais, bah, pas de problème, Alec. Je pense que il faut d'abord un peu comprendre quelle est la société derrière Versity, donc notre société, la société Les Agences de Papa. Les Agences de Papa, en fait, nous sommes une agence immobilière 100% digitale où on a quelques spécificités très très fortes par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, hein, les Century 21, les Orpi, etc. Je veux pas tous les citer. C'est que notre démarche a été d'abord d'industrialiser et de digitaliser le métier d'agent immobilier. Il faut savoir que l'agent immobilier, c'est quelque part quasiment un artisan aujourd'hui, ou historiquement, et les agences de papa ont pu, en ayant une approche totalement disruptive, changer cette façon de travailler des agents immobiliers en n'ayant pas d'agence physique, c'est-à-dire que tout se passe sur notre site internet et qui est notre vitrine, hein, quelque part, et en n'ayant pas d'agents sur le terrain, d'agents immobiliers sur le terrain, parce que nos agents immobiliers, ils sont tous basés à un seul endroit, à Nice, dans notre centre de service, et ils arrivent à vendre des appartements, et beaucoup d'appartements. On est probablement aujourd'hui l'acteur indépendant le plus gros en France, si je dois sortir des grands réseaux qui sont en fait finalement un agrégat d'indépendants, hein, ils portent tous la même marque, mais ce sont des indépendants. Et du coup, on a eu un bottleneck pour améliorer notre productivité. C'est aujourd'hui quand on a un bien, on a plus de 2000 biens sur notre site aujourd'hui en vente. On a beaucoup de clients, beaucoup de gens qui nous appellent. Et dès qu'on met un bien en ligne, on a 10, 20, 30 personnes, voire beaucoup plus. On a eu jusqu'à 100 personnes qui nous appellent pour demander des informations complémentaires sur le bien, pour demander à visiter le bien, bien évidemment. Et malheureusement, ça prend énormément de temps et ce n'est pas efficient. Et on se rend compte que finalement, 95, 80, voire plus, des gens qui nous demandent ces informations, qui demandent des visites, finalement, ils n'étaient pas prêts à acheter le bien. C'était parce qu'ils n'avaient pas assez d'informations. Et quand on revient un petit peu au concept même aujourd'hui des portails immobiliers ou des agences immobilières en ligne, c'est toujours la même chose. Vous avez un moteur de recherche. Donc, quand vous allez sur le site des agences de papa, c'est la même chose, hein. Vous avez un moteur de recherche qui vous permet de bien rechercher votre bien. Vous avez un certain nombre de biens qui s'affichent sur une map et vous devez cliquer dessus sur les biens qui vous intéressent.
vous avez quelques photos, vous avez un descriptif du bien et vous avez quelques éléments techniques. Et le problème, c'est que vous êtes obligé de prendre une décision quand vous êtes acheteur, de dire à partir de ces informations-là, je dois appeler ou l'agent et demander une visite. Ces informations sont beaucoup trop limitées. Et donc du coup, Nicolas Fratini, donc l'un des cofondateurs des agences de papa, qui est un petit peu le monsieur tech. Hein, on est 3 dirigeants chez les agences de papa. Il y a moi, il y a Nicolas Fratini et puis Frédéric Ibanez. Et Nicolas Fratini, étant le monsieur tech chez nous, se dit voilà, avec si on faisait un métaverse qui est quelque part qui sera quelque part un reflet digital, virtuel du monde réel, et que on puisse permettre aux gens de visiter d'une façon immersive le bien et son environnement, le rue, le quartier, et qui permettrait aussi des interactions avec toutes les personnes qui sont dans le process de vente de mobilier. Donc ça peut être le propriétaire, l'agent immobilier, mais aussi tous les prestataires de services entre guillemets qui ont leur rôle à jouer pour pouvoir faire la transaction. Ça peut être le banquier, ça peut être l'architecte d'intérieur. Typiquement, on pourra fortement accélérer la vente du bien, et on pourra aussi, avec le potentiel d'un monde virtuel, hein, d'un monde de 3D où on peut faire beaucoup de choses, on pourra aussi faire des choses qui permettront à l'acheteur de se projeter. Il peut très bien demander, dans un monde virtuel, à faire des adaptations sur le bien en lui-même, pour pouvoir ajouter, je sais pas, changer les couleurs des murs, changer le couleur du sol, ajouter des meubles. Et tout ça, ça permet justement à l'acheteur de pouvoir se projeter, de mieux se projeter et d'avoir toutes les informations nécessaires. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont nous appeler pour demander une visite réelle, parce que la visite réelle peut être toujours utile, hein, il faut pas non plus se dire qu'on va tout faire dans le monde virtuel. L'acheteur réel va pouvoir faire une demande à partir du moment où il a énormément d'informations, il a pu même se projeter à l'intérieur du bien. Et in fine, on aura, au lieu d'avoir des dizaines d'appels, on aura peut-être 2-3 appels, mais 2-3 appels de personnes qui sont quasiment sûres déjà d'acheter. Et c'est un gain de productivité, c'est un gain économique extrêmement important pour nous. Et c'est ça le point de départ en fait de la réflexion. Mais Nicolas nous a dit, mais on peut pas, un monde virtuel c'est bien, mais il y a tellement de choses. La Web3 offre tellement de choses, tellement d'outils qui pour pouvoir améliorer l'expérience. On a élargi beaucoup plus. C'est un métaverse, certes, mais c'est un métaverse qui permet non seulement de faire ça, qui est notre point de départ, mais de faire beaucoup plus de choses. À partir du moment où on a un métaverse qui est un reflet du monde réel, on peut l'ouvrir à tous. On ne va pas le garder pour nous, les agences de papa. L'idée, c'est de faire venir un maximum de professionnels, mais même de particuliers, pour qu'ils puissent offrir leurs services, qu'ils puissent trouver dans ce métaverse un outil de business. Et quand tu disais tout à l'heure, Alec, que aujourd'hui, dans une situation de marché un peu compliquée dans le monde de la crypto, c'est des projets aujourd'hui, à mon avis, de maturité que le monde de la Web3 a besoin. Des projets de maturité, qu'est-ce que j'entends par projet de maturité? C'est des projets qui puissent relier la force des outils du Web3 à de l'économie réelle, à un besoin réel du marché, parce que finalement, c'est ça qui va vraiment faire que le Web3 va être adopté par monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, le Web3 reste assez limité à des personnes qui connaissent le sujet, qui ont des approches et qui ont des approches qui est un peu communauté. Mais le Web3, pour que le Web3 puisse exploser, on a besoin d'aller au-delà de ça. On a besoin de toucher le public d'une manière générale et faire venir le public qui est aujourd'hui encore étranger à ces sujets-là dans le monde du Web3. Là, on n'aura pas gagné et là, on pourra vraiment profiter à fond
de toutes les forces des outils du Web3. Exactement. Et merci pour ces éléments. Et ça me permet de rebondir sur un point. C'est que, et d'où l'importance que je voulais que tu nous exprimes, la raison de la naissance du projet, c'est que ça répond tout simplement à un vrai besoin du marché aujourd'hui. Ça répond à un besoin et au-delà, ça répond à des problématiques inhérentes à un marché qui est très porteur, un marché qui est là depuis des années, qui sera là encore des années et des années, qui est l'immobilier. Et c'est pour ça que ça fait encore plus de sens pour moi, ce projet-là. Donc, Et si je puis me permettre d'ajouter, Alec, mais aujourd'hui, nous, on discute beaucoup avec des Il semblerait que Claude a eu un petit souci de connexion. ok, je pensais que ça venait de chez moi. Donc, on va juste attendre que Claude revienne. Donc, en attendant Claude, je vais prendre la première question. Voilà, je suis de retour, désolé. Ah, ok, excellent, Claude. Alors attends, on t'avait perdu. Est-ce que tu veux bien reprendre là où Oui, je disais juste que les professionnels de l'immobilier à qui on discute, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas que préparer, l'ICO, deux, le métaverse, donc avec la production du métaverse, mais aussi on parle aussi avec les professionnels qui seront demain les premiers utilisateurs de Versity, pour les faire venir dans Versity. Et on a un retour unanime de ces professionnels qui disent que cet outil est un game changer pour eux également. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement vu positivement par la profession. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. On a des signaux positifs par tous les différents acteurs et contributeurs du projet et futurs utilisateurs. Donc c'est plutôt une bonne chose en effet et tu fais bien de le souligner. Je propose que maintenant que d'une part on a davantage de clarté sur ce qu'est Versity, d'autre part pourquoi il a été créé et quelles sont les problématiques auxquelles il répond slash les solutions qu'il apporte au marché, qu'on démarre sur les questions, qu'on enclenche sur les questions, c'est OK pour toi? On devait poser déjà il y avait un petit jeu concours pour faire gagner des whitelists. On a 3 questions à poser ce soir. Donc, et à la fin de la main, on va faire un tirage au sort de ceux qui ont des bonnes questions et on pourra pour faire leur gagner les fameux whitelists. Alors, je vous demande juste 3 secondes. Alors, la première question, elle est relativement simple si vous suivez le projet et vous regardez un petit peu ce qu'on fait. On a envoyé il y a quelques temps une vidéo de teasing sur Twitter, sur le site internet. Et dans cette vidéo, il apparaît un code postal. Alors, la question, elle est simple, hein, c'est quel est le code postal qui apparaît dans cette vidéo de teasing. Je vous laisse mettre la réponse directement dans le chat et la première personne qui donnera la bonne réponse sera contactée, sera whitelistée pour le premier round de l'ICO Versity avec le City. Alors on a une première question, Claude, ici dans le chat qui nous dit donc première question, je ne suis pas dans le monde de l'immobilier, je ne suis pas un gros investisseur, je ne suis pas un influenceur sur les réseaux sociaux et je suis totalement novice dans le monde de la crypto et du Web3. Malgré tout, dès que j'ai entendu parler de ce projet, j'y ai cru et j'ai décidé de rejoindre ce projet. Ai-je malgré tout une chance de pouvoir participer et gagner une whitelist malgré mon faible capital d'investissement? Ou est-ce que les whitelists sont réservés, à juste titre peut-être, pour les personnes pouvant apporter au projet un haut niveau, pouvant apporter au projet, pardon, au niveau de la renommée donc, du projet. Déjà, merci Cruchot, donc question de la part de Cruchot. Merci Cruchot pour ton intérêt porté au projet et l'estime que tu lui confères visiblement. C'est un plaisir. Et du coup, pour répondre à ta question, alors déjà,
premier point, tu fais bien de t'intéresser au projet et je comprends tout à fait et tu fais partie des nombreux qui nous envoient ce type de message. Donc, c'est plutôt chouette et c'est toujours encourageant et positif. Et le deuxième point, les whitelists qui sont à gagner aujourd'hui sur nos réseaux, que ce soit notamment au travers des questions qu'on va vous poser ce soir, mais aussi du Gleam qui est actuellement disponible sur la publication ancrée de notre Twitter et tous les autres moyens de pouvoir gagner une whitelist qui sont actuellement actifs ou qui vont l'être dans les jours suivants. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sur la cloche des notifications du Twitter et aussi être très attentif aux différents chats de Telegram. Et vous pouvez être éligible, quel que soit le capital que vous voulez déposer. Donc, que vous désiriez déposer, je dis une bêtise à titre indicatif, hein, 1000 dollars lors du premier round de l'ICO grâce à votre whitelist ou 10 000 dollars, vous pouvez tout à fait profiter de votre whitelist si vous avez été whitelisté, si vous avez gagné cette whitelist. Donc, quel que soit le capital que vous voulez déposer à partir du moment où ça rentre dans le cadre de ce qui est proposé sur l'ICO, vous êtes éligible à la whitelist si vous êtes détenteur d'une whitelist. Donc voilà pour répondre à cette première question. Et deuxième question de la même personne, comment vont se passer les rounds au niveau des paiements, virements SEPA, paiements par carte bleue, autres? Alors il y aura plusieurs possibilités pour justement pouvoir acheter son City et investir dans l'ICO. Est-ce que, Claude, tu veux nous partager cet élément sur la partie technique et la partie possibilité d'investissement? Avec plaisir. Alors, il faut savoir qu'on on travaille dans ce projet avec beaucoup de partenaires qu'on a choisi précautionneusement c'est simple, hein, je vous le dis clairement, on a choisi les meilleurs. Et donc, on a choisi les meilleurs advisors, hein, dont Alec. Il y en a plein d'autres. Et je vous invite à aller sur le site pour voir la liste de nos advisors. Et on a choisi plein de prestataires. Et l'un des prestataires qu'on a choisi est probablement l'acteur le plus capé en France, et peut-être même en Europe, sur les solutions techniques d'ICO. Donc cette plateforme qui s'appelle Thallium, en fait, va nous permettre de faire l'ICO directement sur notre site versity.io. Vous allez quand la semaine prochaine, vous allez avoir un lien qui va vous permettre de directement aller sur un espace et vous allez devoir faire deux choses pour participer à l'ICO. La première chose, c'est de faire ce qu'on appelle un KYC. Donc, c'est un terme, en anglais, ça veut dire Know Your Customers. Donc, ça permet justement de valider, parce que en fait, il faut savoir que les agences de papa, les entreprises cotées, on est coté en bourse, on a des règles qui sont probablement beaucoup plus strictes en matière de compliance, c'est-à-dire de respect des règles financières, beaucoup plus strictes. Et donc, du coup, on doit vérifier l'identité des personnes qui participent à l'ICO. Et pour cela, alors n'ayez pas peur, c'est très très simple. Nous passons par l'un des leaders mondiaux des KYC qui s'appelle GetID. Et GetID, en fait, va proposer une solution où vous allez mettre vous allez prendre une photo de votre carte d'identité ou de votre passeport, enfin, de votre pièce d'identité. Vous avez un scan rapide, ça prend quelques secondes, de votre visage pour vérifier que vous êtes la même personne que la carte d'identité. Il y a derrière tout un système qui vérifie si vous n'êtes pas blacklisté dans les listes des banques, enfin des organismes internationaux liés au banditisme, au terrorisme ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça prend quelques secondes. Et après, quand vous avez passé ce process de KYC, vous allez rentrer dans un process où vous allez pouvoir décider du montant de City que vous voulez acquérir. À partir du moment où vous décidez de ça, vous allez devoir passer au paiement. On passe par un des plus grands acteurs du paiement en ligne. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités. Un paiement en carte bleue. Vous allez avoir la possibilité de faire un paiement en virement SEPA. Alors, je vous le déconseille parce que ça prend toujours un peu plus de temps. Et le paiement en carte bleue, pour ce qui est quand c'est possible, c'est mieux. Mais bon, le paiement SEPA fonctionne très bien. Par contre, tout ce qui est paiement SWIFT, des paiements qui sont internationaux hors SEPA, sont exclus pour des raisons d'organisation.
et de compliance. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, de payer en crypto-monnaie. On a limité à certaines monnaies simplement pour des raisons d'organisation. Donc, vous allez pouvoir payer en stablecoin, en USDT, USDC. Vous allez pouvoir payer en Bitcoin, en Ether, et vous allez pouvoir payer aussi en Matic, pour la simple raison que notre blockchain est Polygon, et donc du coup, ça fait totalement sens de pouvoir payer en Matic également. Voilà, ce sera limité à ces éléments-là. Mais je voulais juste peut-être préciser une dernière chose. On est une société qui a l'habitude de travailler avec du très grand public. On a des dizaines de milliers de clients, et donc du coup, on essaie de faire les choses les plus simplement possible, et on essaie d'expliquer les choses. Donc tout le parcours sera mis en ligne un peu avant, donc la semaine prochaine, pour que vous puissiez facilement voir comment procéder pour participer à la SEO, et notamment pour les novices. Après, je sais qu'il y a ici des gens qui connaissent parfaitement le process, et pour eux, ça sera encore plus simple. Exactement, le but c'est que tout le monde puisse en profiter. J'en profite avant d'enchaîner sur la troisième question, de féliciter de vive voix Cruchot, qui du coup nous posait la question s'il était possible d'avoir une whitelist, quel que soit le montant que l'on désire pouvoir investir dans le City, et qui du coup a répondu correctement à la première question, qui était effectivement 75007. Le code postal qui est présent dans la vidéo promotion qu'on a sortie récemment, qui vous montre justement quelques images du futur métaverse qui est Versity. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la voir, et encore une fois, félicitations à Cruchot pour cette whitelist. Je propose, Claude, avant qu'on enchaîne sur la troisième question, eh bien qu'on leur pose à notre tour une question pour faire gagner la deuxième whitelist de ce live. Très bien. Alors, écoutez, la deuxième question concerne le nom de nos tokens et de nos NFT. Alors, on n'a pas encore parlé de nos NFT, et je pense qu'on va y arriver parce que c'est quelque chose de très intéressant aussi, et dont on parlera tout à l'heure. Donc, quels sont les noms de nos tokens et de nos NFT? C'est une excellente question. Je pense qu'on a déjà effectivement notre gagnant. Félicitations Chaussettes Chaussures, qui du coup est la première personne à avoir répondu. Je vérifie quand même. Oui, effectivement, la première personne à avoir répondu du coup dans le même message à la question. Donc, les NFT sont les parcelles, et le token qui fait donc l'objet de l'ICO qui démarrera le jeudi 23, dans une semaine tout pile, est le City. Félicitations également à Dou7311, Cruchot encore une fois, Thomas, Obike, Mostel, Roberto et les autres que je ne peux citer, pour justement vos réponses également. Merci de votre participation, je vois que vous êtes vifs. Et du coup, d'ici quelques minutes, on fera gagner la troisième whitelist de ce live. Alors, on va enchaîner sur la troisième question, qui va être très intéressante, Claude, qui concerne les professionnels de l'immobilier. On a une question de Dou7311 qui nous dit: quand vous parlez des pros de l'immobilier, on imagine rapidement les agences de location et vente. Vous avez également parlé des banquiers ou archis. Qu'en est-il des fonctions syndic par ailleurs? Quid des fonctions techniques? Un diag amiante, par exemple, peuvent être visuels, par exemple. Alors, j'ai pas très bien compris la petite parenthèse, mais est-ce que justement toutes les professions du monde de l'immobilier seront ouvertes et intégrées, ou auront un sens dans Versity, de quelque façon que ce soit? Et je pense que oui, et je pense que pour même élargir la liste, que le Versity sera un outil pour des professionnels qui ne sont pas du monde de l'immobilier. Je m'explique. On a pensé Versity comme un monde ouvert. C'est-à-dire que Versity est un monde qui permet à tout un chacun, une entreprise, mais ça peut être aussi un particulier, s'il a une idée de business à proposer dans ce monde-là, et ben il sera le bienvenu.
dans le respect des lois quand même. Hein. On va pas faire n'importe quoi. On va quand même, enfin, encore une fois, hein, c'est le fait qu'on soit une société cotée, il faut qu'on montre du sérieux dans notre approche de tous les projets qu'on fait. Et du coup, Versity sera ce monde ouvert qui permettra à tout un chacun, et notamment aux professionnels, hein, de pouvoir proposer ces services à l'intérieur de Versity. Nous, on a imaginé plein de possibilités de services et on discute avec des professionnels dans ce cadre-là. Mais on prétend pas avoir toutes les idées possibles. Et la force d'un métaverse, c'est de donner en fait un terrain de jeu entre guillemets à des personnes qui veulent faire du business. Et donc ce terrain de jeu, je vous invite vraiment, si vous avez des idées, à essayer de proposer vos idées de business. Et je pense que pour nous, si cette idée de business n'est pas antinomique par rapport aux raisons d'être de Versity et par rapport à la réglementation générale, c'est avec très grand plaisir qu'on vous accueillera sur Versity pour pouvoir pour que vous puissiez vous l'approprier. Tout à fait. Tout à fait. On enchaîne du coup avec la quatrième question, qui est très intéressante, de Mostel de Cassis. Allez-vous accepter à terme le paiement de biens immobiliers en crypto? Je te laisse donner tes éléments de réponse et je donnerai les miens juste après. On pose très souvent, hein, et avec une autre question. Alors peut-être que je ne veux pas faire les réponses et les questions, mais je veux juste répondre à cette question-là, parce que je pense que je vais avoir l'autre question après. En fait, on y a pensé. Hein, il faut savoir qu'en France, parce que Versity va commencer en France, mais a une vocation à aller dans d'autres pays. D'ailleurs, on a des demandes de certains pays, de certains professionnels de l'immobilier, notamment dans certains pays, pour pouvoir faire Versity dans leur pays aussi. Versity va commencer en France. Il faut savoir qu'en France, il est interdit on est limité par la réglementation pour pouvoir faire ça. Alors il y a des solutions, auxquelles on réfléchit, mais je pense que c'est trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, si je veux faire une réponse simple, c'est que pour l'instant, payer directement un bien immobilier en crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, est juste limité par la réglementation en France. Exactement. Et je vais complémenter cette réponse, pardon, par le fait que dans un premier temps, en effet, par rapport à la France, ça ne sera pas possible. En revanche, ne connaissant pas toutes les réglementations en vigueur, que ce soit dans tous les pays d'Europe et du monde qui vont être ouverts sur Versity, je ne vais pas non plus m'exprimer sur ce point-là, parce que ça sera propre à chacun des États en question. Mais par rapport à Versity en tant que tel, comme vous le savez, vous allez pouvoir avoir des parcelles. Ces parcelles, on va pouvoir donc les acheter avec du City, notamment sur la marketplace et lors des différents drops ou airdrops NFT. Parce qu'il faut savoir que justement ceux qui participeront à l'ICO Versity, notamment le premier round, seront éligibles à un airdrop de NFT. Ça, c'est une grande exclusivité qu'on vous annonce ici ce soir, et restez attentifs justement dans les jours à venir sur le Twitter de Versity, parce que en amont de l'ICO qui aura lieu encore une fois ce jeudi 23 pour son démarrage, pour son lancement, il y aura pas mal d'exclusivités, de surprises qui vous seront annoncées. Mais au travers de ces parcelles, lorsque vous êtes détenteur d'un ou plusieurs parcelles et qu'il y a justement des interactions, des échanges ou même des ventes grâce à vos parcelles, donc il y a quelqu'un qui a payé pour pouvoir faire paraître son bien ou mettre en place une annonce ou faire une interaction ou une transaction ou un échange sur votre parcelle, vous percevez des royalties en tant que détenteur de la parcelle. Donc indirectement, vous gagnez justement de la crypto, vous échangez de la crypto dans un univers immobilier grâce à Versity au travers des parcelles et de la NFT économie et la tokenomie globale grâce au système possible sur les parcelles. Donc, d'une certaine façon, oui, mais concrètement, effectivement, soumis aux réglementations des différents pays, des différents États, des différentes choses. Peut-être que
d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, et c'est fort probable d'ailleurs, les choses auront changé et la réponse donc à cette question aura changé positivement. Oui, en complément par rapport à ta réponse, il y a 2 pays qui aujourd'hui, à ma connaissance, hein, autorisent déjà les paiements, des paiements de biens immobiliers réels en crypto. C'est les Émirats Arabes Unis Exactement. et c'est le Portugal. Tout à fait, exact. Ensuite, on va enchaîner sur une autre question. Alors, c'est une personne qui me pose 2 questions. C'est Chaussette Chaussure qui, du coup, a gagné effectivement une whitelist. Soyez attentifs, dans quelques instants, on va faire gagner la 3e et dernière whitelist de ce EMA en français. Pour ceux qui sont bilingues, vous pouvez aller sur l'EMA en anglais juste après, qui va être animé par Claude, pour peut-être tenter à nouveau votre chance. Première question, bonjour, y a-t-il moyen de vous aider d'une manière ou d'une autre, à part en parlant du projet autour de nous? Déjà, merci pour ton soutien, merci pour ton engouement. Et il faut savoir que c'est déjà une excellente façon de nous aider que de parler du projet autour de vous et de le soutenir et d'être présent. Donc là, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas forcément de nécessité d'aide ou autre. Et le cas échéant, si on aurait besoin d'une quelconque aide, on la communiquerait directement avec vous, les personnes les plus actives de la communauté, parce qu'un projet dans le monde du Web3, c'est aussi et surtout un projet communautaire. Et ça, on l'a très vite compris et les fondateurs l'ont très vite compris également. Donc, on vous en fera part et encore une fois, merci du soutien. Et rien que d'en parler autour de vous et de nous témoigner votre soutien, c'est déjà nous aider d'une façon concrète. Et la deuxième question, si possible, selon vous, qu'est-ce qui fait que ce projet s'en sortira dans la jungle de tous les projets qui sortent tous les jours? Je vais donner mon élément de réponse et ensuite je te laisserai, Claude, compléter. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint également ce projet et j'ai plaisir à y contribuer ainsi que tout le reste de l'équipe, selon moi, vu qu'on se connaît tous et qu'on travaille tous au quotidien ensemble, qu'on échange et qu'on voit ce qui se passe aussi de l'intérieur, c'est que il s'agit réellement d'un projet concret qui répond à de réelles problématiques avec de vraies solutions, qui n'est pas uniquement basé sur le fait de vendre son ICO sur papier et son projet sur papier, mais qui est déjà en train d'avancer sur le développement concret de solutions au travers du métaverse, qui a déjà tissé des partenariats stratégiques pour pouvoir livrer ce produit, pas plus tard qu'aujourd'hui à 17h heure française, comme régulièrement, on en a plusieurs dans la semaine, on avait un point global avec une quinzaine de membres de l'équipe, où justement Claude évoquait les différentes réflexions à l'égard de la partie livraison du métaverse et les différentes étapes de livraison de tout le projet dans l'ensemble. C'est pour dire à quel point justement, alors que on est à une semaine de l'ICO et on aurait beaucoup d'autres sujets à traiter, on est en bonne partie également sur les sujets d'avenir, les sujets de suite du projet, parce que c'est la clé de voûte, à mon sens, d'un projet qui dure. C'est un projet qui livre, et c'est un projet qui livre de manière dispersée dans le temps. C'est-à-dire que l'objectif, ça va pas être de faire l'ICO et d'ensuite attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, que sais-je, pour sortir des premiers projets et les premiers éléments aboutis du projet. Ça va être le but va être d'être très dynamique et de tout de suite être dans le concret pour pouvoir vous faire vivre cette aventure avec nous, le progrès, l'avancée, lancer des versions alpha, des versions bêta, faire en sorte que vous puissiez contribuer, voter à l'amélioration des choses, à la sortie de différentes choses, au développement de certaines choses dans une certaine mesure, etc., etc. Je ne sais pas si Claude, tu veux compléter cette réponse? Oui, juste quelques petits mots en complément. Je pense que, alors moi je suis pas issu du monde de la Web3. J'ai un background finance et management, hein. Mais il faut savoir que de ce que moi j'ai pu voir de beaucoup de projets d'ICO, c'est des projets où les équipes sont en cours de formation, où c'est des projets très très early avec encore peu de track record.
faut savoir que nous derrière, on est une société, comme je vous dis déjà trois fois, on est une société cotée, on est une société structurée, capable de délivrer, c'est-à-dire qu'on a un service marketing, un service communication, un service IT avec des développeurs, un service financier, un service juridique. En fait, tous les éléments qui permettent de gérer au quotidien un projet aussi complexe. Au-delà de ça, on est entouré de beaucoup de partenaires qui, eux, connaissent beaucoup mieux les sujets à la fois techniques, marketing, qui sont plutôt liés à la Web3. Donc on travaille, donc en gros, il faut vraiment comprendre que au-delà de la quinzaine de personnes qui étaient au call tout à l'heure, il y a quasiment une cinquantaine de personnes qui travaillent sur ce projet, qui ne sont pas forcément listés sur la liste de l'équipe, parce qu'on ne va pas lister, on est une centaine de salariés aux agences de papa, on ne va pas lister l'intégralité de nos salariés. Mais voilà, on a une capacité, je pense, supérieure à la moyenne pour délivrer un projet complexe. Et on a une capacité aussi derrière de lever de fonds qui, le cas échéant, nous permettra, si on a besoin de fonds supplémentaires, nous permettra d'aller au bout des objectifs de ce projet-là, qui est un projet extrêmement ambitieux. Hein. Aujourd'hui, on parle de la France. Je vous ai dit qu'on avait des pistes à l'étranger. Le projet en lui-même est à vocation beaucoup plus large que ça. Donc, du coup, on a ces capacités-là. On est certes une entreprise assez jeune. Hein, on a été créé en 2019, mais on a déjà levé hors projet Versity, hein, sur le cœur de l'activité entreprise, 13 millions d'euros. Donc, on a des capacités à les délivrer, je pense, bien supérieures à la moyenne des projets ICO. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, tu parles de levée, tu parles de montant, tu parles des agences de papa. C'est très bien parce qu'on a une question de 12 73 11 à cet égard à laquelle on va pouvoir répondre. Avant ça, est-ce qu'on poserait pas la troisième question pour faire gagner la troisième et dernière whitelist de ce live? Avec très grand plaisir. Alors, la troisième question, c'est combien il y aura de rounds lors de notre ICO? Combien y aura-t-il de rounds lors de l'ICO? On a déjà notre gagnant. Félicitations. Ça va très vite. Ça va très très vite. Donc on a… je vous ai dit qu'il fallait faire une loterie, un tirage au sort. Exact. Bon, la prochaine fois, on fait un tirage au sort. Alors, hop, on a pas mal qui ont participé. Félicitations à tous ceux qui ont participé. Chris, j'ai vu que tu as été très, très vif, mais le simple fait d'avoir écrit round derrière le 5 a fait que Rachem a gagné cette whitelist. Donc félicitations Rachem, qui est le troisième élu de ce live et qui du coup repart avec une whitelist pour le premier round de l'ICO Versity. Alors, je vais enchaîner avec une question Alors, juste, je te coupe une minute. Je vois une connaissance dans les participants. Je vais juste dire bonjour à Gérard. Il se reconnaîtra. Excellent. Super. Salut. Bonsoir Gérard. Alors, question de 73 11 Doux. Question ICO. Pourquoi 10 millions? Et les agences de papa vont-elles prendre une position? Si oui, la décision a-t-elle été validée en AG ou c'est une décision de la direction? Alors, prendre une position, c'est-à-dire que les agences de papa vont participer à l'ICO? Exactement. Est-ce qu'elles vont elles-mêmes investir? Alors, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Par contre, ce qu'on a fait, les agences de papa, c'est on est allé voir nos investisseurs historiques et des investisseurs qu'on a approchés dans le monde pour faire une pré-sale, donc une vente privée en amont de l'ICO. Et on a on a déjà pré-vendu pour 4 millions d'euros de City auprès de nos investisseurs, de nos actionnaires historiques, et d'autres investisseurs qu'on a approchés. Donc, on a fait un travail préliminaire, on va dire, de vente pour que le projet puisse fonctionner et puis pour donner une base solide, je dirais, à l'ICO. D'ailleurs, si vous regardez, je crois, notre tokenomics, vous allez voir qu'il y a un round qui est bien précisé de private sale. Donc voilà.
Exactement, exactement, justement, et je me permets d'enchaîner avec la réponse à la question de Dou qui fait suite à cette réponse. Merci pour la réponse. Et du coup, à combien s'élève le prix du token pour la prévente? Sachez que si vous faites /tokenomics dans le chat, vous avez justement la tokenomics qui sort et vous avez ainsi les différents rounds qui sont décomposés les uns les autres, dont la private sale ainsi que le pourcentage de supply dans la private sale, en l'occurrence 10%, avec un prix au token de 0,0041 dollars pour la private. Et le premier round, du coup, vous avez tous les détails également derrière, avec un prix au token de 0,0045 dollars. Et vous avez tous les détails liés justement à la tokenomics, les différents avantages qui sont intégrés. Aucun problème. Alors, autre question, du coup, la private sale ne compte pas. Alors, non, ce n'est pas le premier round de la public, la private sale. Le premier round, c'est bien du coup la public qui aura lieu le 23. Combien de temps dure le premier round? Alors, le premier round, faut savoir qu'il va être essentiellement destiné au whitelist vu l'engouement autour du projet, et il durera le temps qu'il lui faudra à être rempli. Donc ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques heures, ça peut-être être quelques jours, dépendra des choses, mais on est plutôt optimiste et vu l'engouement autour du projet, on compte sur vous, sur le soutien de tout le monde pour l'exprimer par un fait concret qui est de justement y participer, notamment ceux qui seront whitelistés dans un premier temps. Oui, il y aura d'autres contests pour gagner des whitelists, notamment dans quelques minutes avec le AMA en anglais animé par Claude et également le post pinned de notre Twitter. Telegram aussi. Dans le Telegram, il y a tout ce qu'il faut pour gagner des whitelists. Alors. Ok, très bien, merci. Merci à vous deux. Il reste environ une dizaine de minutes du coup avant de passer à l'AMA anglais. Si quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser une question, il n'y a pas de souci, il peut le faire. Ou sinon, on peut enchaîner sur plusieurs questions qu'on avait relevées des anciens AMA. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? N'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on échange tous ensemble. Ok, il ne me semble pas. Dans tous les cas, vous pouvez quand même prendre la parole si jamais vous avez une question qui vous viendra en tête. Du coup, on va enchaîner sur une question de Exercise One. Est-il possible d'avoir des précisions sur les dates des différents rounds, même à la louche? Donc ça c'est une question auquel tu as déjà répondu, Alec. Donc, je te laisse répondre. Yes. La date sur laquelle aujourd'hui on peut communiquer assurément, c'est celle du jeudi 23, qui sera la date de lancement du premier round de l'ICO, notamment pour les whitelists. Et ensuite, toutes les dates liées à l'ICO, au fur et à mesure, vous seront communiquées les unes après les autres. Donc, soyez attentifs, soyez vigilants, soyez connectés aux différents canaux Telegram officiels de Versity. Soyez prudents parce qu'effectivement, vu l'engouement autour du projet, il est possible que vous receviez des messages privés ou autres. Sachez que à aucun moment des membres de l'équipe vont vous contacter par message privé, vous envoyer des liens ou des informations soi-disant exclusives ou autres. Toutes les informations officielles de Versity sont directement sur la page Twitter et sur le Telegram officiel. Ok, merci beaucoup pour les précisions. Donc, on a une nouvelle question de Exercise One qui nous dit: vous parlez beaucoup de marketing, stratégie, organisation, mais qu'en est-il du fond? Est-ce qu'il y a déjà des maquettes, prototypes du métaverse? Personnellement, j'ai tendance à faire confiance quand je suis convaincu par la partie technique des choses. Ouais, c'est une très bonne remarque, c'est une très bonne réflexion. Claude, est-ce que tu veux apporter justement quelques éléments de réponse à cela? Absolument, on a fait des tests techniques déjà. Alors clairement, je ne veux pas vous dire que le Versity est déjà prêt et qu'il n'attend plus que le bouton pour être lancé. Non, mais par contre, on a fait des tests techniques, technologiques avec des moteurs 3D, enfin le moteur 3D qu'on utilise, qui est Unity. Et on a prévu, d'ailleurs, de lancer une vidéo
des tests technologiques qu'on a fait. Alors, j'ai plus la date exacte, mais ce sera probablement dans une semaine. Donc, on aura une vidéo qu'on va pouvoir montrer sur nos tests technologiques. Pour l'instant, les vidéos qu'on vous montre, c'est des vidéos plutôt marketing, mais là, ce sera vraiment une vidéo de test technologique avec réellement avec le moteur Unity 3D qu'on a fait sur Paris, enfin sur une rue de Paris. Et on va pouvoir voir comment sera Versity en réalité. Tout à fait, exact. Parfait, merci beaucoup. Ouais, on a d'autres questions. Alors, on en a une qui nous dit, une question de Monsieur Dupont de Lille, qui nous dit, dans ce projet, il y a deux facettes, la partie agence immobilière et métaverse, et en parallèle la partie NFT. Le marché du NFT est très porteur et j'ai l'impression que vous n'y accordez pas énormément d'importance. À quand un Discord, des visuels, de parcelles avec attributs, etc. Alors, c'est une très très bonne remarque. M'étant beaucoup intéressé au NFT ces derniers mois, voire cette dernière année. Cette dernière année. Je vais apporter un élément de réponse et Claude pourra compléter. La raison, elle est en deux temps. La première, elle est stratégique et la seconde, elle est logique. La partie stratégique, c'est que on ne peut pas courir après deux lapins à la fois pour les attraper, sinon on n'attrape aucun. Là, aujourd'hui, on est concentré sur le développement du projet et le prémisse du développement du projet passe justement par l'ICO du City, qui va être le socle de toutes les utilités du projet, que ce soit la marketplace, que ce soit aussi la vente des premières parcelles, donc les NFT, et bien d'autres choses, toutes les utilités liées au projet. Donc, on préfère se concentrer vraiment sur le City en tant que tel, la tokenomics liée à ça, l'ICO liée à ça, et j'en passe, tout en citant quand même l'existence des parcelles parce que c'est le cœur même de notre projet vu qu'on est sur un métaverse et c'est normal. Et ça, c'est la partie stratégique. La partie logique, du coup, qui est la suite, c'est que sans le City lui-même, sans l'ICO et sans vous, la communauté qui allez faire partie de ce métaverse de Versity et les utilisateurs du City pour toutes les utilités du projet, il n'y a pas de sens d'avoir de parcelles, sans quoi il n'y aurait personne sur les parcelles qui seraient là pour les habiter, les utiliser et faire en sorte que toute cette architecture qu'on est en train de créer vive. Donc voilà pourquoi justement il n'y a pas forcément de zoom à l'heure actuelle sur les NFT en tant que telles, qui sont les parcelles, mais elles sont bien existantes, elles sont bien en réflexion, elles sont bien même en développement et en création, et elles feront bien l'objet de différentes communications, de différents mécanismes qu'on pourra justement vous communiquer en temps et en heure. Alors, moi, je voudrais juste compléter. C'est pour nous, la parcelle est un élément essentiel. Il y a dans le projet Versity, il y a trois composantes. Il y a le Metaverse Versity, il y a le token City et le NFT parcelle. Et le NFT parcelle, comme l'a très bien dit Alex, c'est une composante essentielle. On a déjà commencé à travailler sur la mise en place de la marketplace du parcelle. On a fait un gros travail de tokenomics on a fait deux travails de tokenomics. Un travail de tokenomics avec des stress tests sur le token, donc grâce à nos partenaires de Nomics. D'ailleurs, s'il y en a qui sont là de chez Nomics, je les salue. Et une autre tokenomics sur les NFT avec des stress tests. Et donc, la partie NFT a été très travaillée. Et comme l'a dit Alec, on peut que faire un combat à la fois. Donc aujourd'hui, on prépare l'ICO et après l'ICO, on communiquera beaucoup plus en détail sur tout cette tokenomics de la parcelle. D'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse sur le white paper. Je pense que je n'ai pas eu cette question, mais je pensais que j'allais l'avoir. Le white paper est quasiment prêt, a été retravaillé par nos avocats. Je vais juste saluer je pense pas qu'elle soit là, mais Karima Lachgar, notre avocate, qui est une des grandes spécialistes du Web3, du droit lié au Web3 en France.
Donc du coup, on va pouvoir délivrer. Maintenant, on est en train de faire une mise en forme de white paper pour avoir quelque chose d'assez esthétique quand même. Je pense que dans les prochains jours, on va pouvoir sortir le white paper complet. Alors, c'est assez lourd, il y a une cinquantaine de pages, donc et on aura dedans déjà beaucoup de détails aussi sur la tokenomics des NFT. Mais voilà, donc c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, ça se voit pas forcément effectivement dans la communication qu'on fait, mais le projet est un projet complexe et complet, on a aussi un séquençage qu'on souhaiterait respecter pour justement pouvoir délivrer tous les éléments en temps et en heure, sachez en tout cas que la marketplace de NFT est prévue pour fin septembre, au début octobre, c'est-à-dire que alors, pour ceux qui auront des airdrops, ils n'auront probablement pas besoin de les acheter, mais pour ceux qui souhaiteraient acheter les parcelles fin septembre, début octobre, on aura la marketplace pour qu'ils puissent acheter et revendre aussi, grâce aux équipes de blockchain Dev qui nous aident et de SparkChain. Parfait. Il est 21h passé. Il est peut-être temps du coup de passer sur la partie anglaise. Ah, j'ai pas vu leur passer. Ouais. Exact. On pourrait rester des heures à échanger ensemble avec tout le monde et répondre aux questions. C'était vraiment un immense plaisir en tout cas d'être présent pour ce EMA. Et du coup, on pourra enchaîner sur d'autres avec grand plaisir. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à utiliser tous nos canaux, que ce soit le Telegram, mais aussi le Twitter. Suivez l'actualité Versity sur le Twitter. Mettez la petite cloche des notifications. Pareil pour le Telegram. Merci beaucoup pour votre attention. Félicitations aux gagnants des whitelists. Merci Claude, c'était un plaisir de co-animer ce EMA avec toi. Merci Alec. Je fais vite la fin parce que je sais que tu es attendu de l'autre côté. Ouais. C'est vraiment un plaisir. Et puis, pour ceux qui veulent encore plus de Claude et qui comprennent l'anglais, parlent l'anglais, vous pouvez aller voir le EMA en anglais s'il y a des questions auxquelles vous aviez absolument envie d'avoir une réponse ou autre, mais que malheureusement, vous n'aviez pas eu le temps. N'hésitez surtout pas et restez connectés à l'actualité Versity. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci Alec.